Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de décisions à prendre au cours des prochains mois, voire des prochaines années concernant le fonctionnement de nos églises. Et nous avons pensé, parce que justement, il y aura une consultation prochainement dans notre région. Nous avons pensé inviter le curé des paroisses de Montmagny-Nord, j'espère que je le dis bien, l'unité pastorale, M. l'abbé Michel Talbot. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Oui? Très bien. Merci d'être là. Ça fait longtemps qu'on vous a poursu. Effectivement. Oui, bon. Vous savez que vous êtes toujours le bienvenu ici. Oui, oui, oui. Bon. Je reviendrai. Oui, oui. J'ai déjà entendu ça. Ouais. Oui. Me voilà. Oui, oui. Alors, dites-moi, comment ça va, l'abbé, dans nos paroisses? Bon, parce que quand on dit Montmagny-Nord, on parle de Montmagny, on parle de Cap-Saint-Ignace, Saint-Pierre, Saint-François, Berthier, L'Île-aux-Grues. Île-aux-Grues. Comment ça va dans nos paroisses? Présentement, de façon générale, ça se déroule assez bien. Malgré des ressources presbytérales qui sont vieillissantes. Mais quand même, on a des prêtres âgés qui sont très généreux et qui nous donnent un bon coup de main pour les fins de semaine. Maintenir des Eucharisties presque partout. Mais on sait que ça va changer bientôt, d'où le projet diocésain qu'on appelle le tournant missionnaire, qui va signifier, comme le dit le mot tournant, qui va signifier un changement d'orientation, un changement de direction, et qui est missionnaire, c'est-à-dire qui vise à répondre davantage ou d'une autre façon à l'intention de Jésus, qui est par rapport à la mission qu'il confie à son Église d'annoncer la parole. Bon, là, vous en dites assez, mais juste pas assez pour voir, parce que là, vous parlez vraiment de changement et je suis certain que là, ça crée certaines inquiétudes. Ça veut dire quoi exactement? D'abord, il faut dire qu'il va y avoir une consultation. On va en parler un petit peu plus tard, oui. Là, mais d'abord, ça veut dire quoi, là, le tournant? Qu'est-ce qui va se passer exactement? Est-ce qu'on parle de fermeture d'église? Non, bon. Pas pour le moment. OK. On parle de restructuration pastorale, de façon à répondre plus adéquatement aux besoins, mais en fonction des ressources disponibles. Le diocèse pour mettre en œuvre ce tournant-là, a décidé de diviser le diocèse en 3 grandes régions, disons des régions missionnaires, à peu près d'égale dimension. Ici, du côté ouest, on va se retrouver avec la charge de 22 paroisses. Au lieu de 6. Au lieu de 7 actuellement. 7. Ici, dans Montmagny-Nord, on en a 7. Montmagny-Sud, il y en a 8. Et l'Îlette-Sud, il y en a 7. Ça fait 22. Ça fait 22. Et cette unité missionnaire, cette nouvelle entité, va être sous la responsabilité d'une équipe pastorale qui sera nommée par l'évêque au cours de l'année 2017. Et pour coordonner cette équipe-là, l'évêque va nommer un tandem composé d'un prêtre et d'un ou une laïque. Et c'est le tandem qui va coordonner l'activité, le travail de l'équipe pastorale chargée de répondre aux besoins pastoraux des 22 paroisses. Mais là, vous n'êtes pas beaucoup pour vous occuper de 7 paroisses. Vous ne serez pas plus pour vous occuper de 22. On sera pas plus. Ouais. Il n'y a pas de fermeture d'église. Comment vous allez faire? C'est un tour de force? C'est quoi? Vous faites de la magie? Il y a certains services qui vont écoper un peu, hein, évidemment. Il ne faudra pas s'attendre à ce qu'il y ait des messes dans toutes les paroisses à tous les dimanches. Ça implique donc qu'on devra accentuer sur les célébrations dominicales de la parole, parce qu'on veut, bien sûr, que les communautés continuent de se rassembler pour célébrer la foi, célébrer le Seigneur ressuscité. Et ça peut se faire en célébrant la parole, comme ça peut se faire en célébrant l'Eucharistie. Le Seigneur se rend présent dans les 2 cas.
Il y aura aussi, par exemple, les funérailles avec Eucharistie, il va en avoir un peu moins. Comme vous voyez, l'année dernière, à moi tout seul, j'en ai présidé 84. J'en présiderai pas 200, c'est sûr. Donc, il y a des funérailles qui seront présidées par des laïcs. Les baptêmes... Avec ou sans Eucharistie? Sans Eucharistie. OK. Les baptêmes, il y aura des ministres extraordinaires du baptême. Comme là, notre agente de pastoral a reçu un mandat de l'évêque pour célébrer des baptêmes occasionnellement. Et ça, on va le voir de plus en plus. Donc, ce sont des changements qu'on connaît actuellement, puis qu'on va pouvoir, qu'on devra mettre en œuvre dans le tournant missionnaire. Je vous pose la question, je sais que ce n'est pas de votre ressort, parce que pour avoir parlé avec Monseigneur Moreau, à un moment donné, je lui ai posé la question, il n'est pas du ressort de l'Église de fermer les églises. Mais, pour avoir vu ça dans d'autres régions, parce que là, vous ne fermez pas d'église, vous gardez toutes les églises, même des petites paroisses. Je sais que je touche des cordes sensibles, mais on ne peut pas, comme il y a beaucoup d'églises vides, fermer certaines églises et en remplir des plus grandes. C'est pas... Est-ce que c'est si on a un nez de Pinocchio, on peut voir ça bien en avant? Mais ce ne serait pas un des moyens plus efficaces? Ça pourrait être un moyen, mais dans la perspective de notre évêque actuel, lui, il préfère laisser l'initiative aux paroisses, en fonction des ressources financières dont il dispose. C'est sûr que dans un avenir plus ou moins rapproché, il y a des paroisses il y a des églises qui probablement devront fermer, faute de ressources. Lesquelles, on ne le sait pas, mais ce sera aux paroisses de voir entre elles. Ou il pourra y avoir aussi des fusions de conseils de fabrique dans certains endroits qui permettront de mieux gérer les ressources matérielles. Mais avec 22 églises, on ne pourra pas être partout, hein. C'est bien entendu. Vous êtes combien actuellement de prêtres, là, à part vous? Dans l'équipe de prêtres, on est 3. Pour 22 paroisses? Non. Dans l'Îlet Sud, il y en a un. Montmagny-Sud, il y en a un. 1 pour 7 dans l'Îlet Sud, 1 pour 7 dans l'Îlet Montmagny-Sud. Dans Montmagny-Sud, pardon. Puis on est 3 dans Montmagny-Nord, mais je suis seul à temps plein. Il y en a un à 2 jours, puis l'autre à 4 jours. Il va y avoir consultation à partir du 6 jusqu'au 14 septembre dans différentes paroisses. Donc, le 6 septembre à Saint-Thomas, le 7 septembre à Cap-Saint-Ignace, le 7 septembre à Saint-Mathieu, le 8 à Saint-François, le 12 à Berthier-sur-Mer, le 14 à Saint-Pierre, et on déterminera la date pour les Logrues. On fait quoi dans ces consultations-là? Parce que, d'après moi, vous consultez, mais ce que j'entends, c'est que les décisions sont pas mal prises. C'est plus de l'information. OK. C'est pas une consultation. Pas comme telle. En tout cas, l'objectif premier, c'est plus d'informer les gens sur le tournant missionnaire, son contenu, sa mise en œuvre, etc. On veut aussi informer, donner l'heure juste aux paroissiens sur les effectifs en place. Puis on veut aussi un peu déconstruire, parce qu'il se dit plein de choses sur le tournant missionnaire qui ne sont pas nécessairement toutes justes et toutes exactes. Donc on va commencer par prendre le pouls de ce qui se dit et de rétablir les faits si c'est pas juste ou exact. Puis on veut aussi insister sur la mise en place des équipes d'animation locale, parce que dans chaque paroisse, il y a ce qu'on appelle un délégué de paroisse et les 3 responsables des champs d'action pastorale qui sont fraternité et engagement, formation à la vie chrétienne des jeunes et des adultes et prière et célébration. Donc, un noyau de 4 personnes, plus le responsable du site Web. Donc, 5 personnes qui font équipe dans une paroisse et qui ont la charge d'animer cette paroisse-là, en lien avec l'équipe pastorale
Et c'est ça. C'est de cette façon-là que J'ai ça deux sort. questions à vous poser. Pour terminer cette entrevue, la première, c'est il n'y a pas d'inquiétude que vous vous découragiez? On vit d'espérance. Oui. C'est sûr J'aime votre réponse. C'est sûr que la tâche est de plus en plus lourde. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut... Vous n'avez pas vu vos années de sacerdoce comme ça? Sûrement pas. Là. Non. Non. Non, non, non. C'est que, ouais. Ça va de... Faut trouver des moyens d'être assez dégagé et heureux dans ce qu'on fait. Si ça devient trop lourd... Je me permets de vous poser la question parce que c'est lourd actuellement, on le sait. On voit les équipes, on voit les gens. Je suis quand même assez impliqué, je vois de près ce qui se passe. La deuxième question, ça fait beaucoup jaser. Les dimanches, alors qu'il y a la liturgie de la parole, je ne sais pas comment... Célébration dominicale de la parole. Et qu'il n'y a pas d'Eucharistie. Est-ce que ça risque de changer? Parce que ça fait beaucoup parler actuellement. Qu'il n'y ait pas de communion? Oui. Ça a peu de chances de changer. À Québec, le cardinal Lacroix a écrit une lettre pastorale invitant les paroisses lors des célébrations dominicales de la parole à ne pas donner la communion. Donc, c'est la même politique qu'ici. Et il y a des bonnes raisons pour ça. Puis on va les expliquer aussi lors de notre tournée. Oui, parce que c'est un sujet de conversation. C'est un sujet qui est oui. très, très chaud. Puis oui. c'est important de donner les raisons, les bonnes raisons de ça aux paroissiens. Écoutez, on va suivre ça de très près, puis je vous invite à nous tenir au courant des développements, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent CEMA TV qui veulent suivre aussi l'évolution, parce que, bon, il y a encore passablement de gens... Oui, allez-y. À la suite de ces rencontres-là, c'est qu'on appelle des mini-forums. Oui. Il y en aura un autre le 5 octobre à l'église Saint-Mathieu pour les 7 paroisses. Un forum où les représentants du diocèse seront là aussi. Puis là, on va aborder vraiment la question, peut-être plus le côté attente et comment ça va tourner dans l'avenir. OK. Faites-nous le suivi de ça. On va en reparler d'ailleurs. Merci beaucoup parce que c'est très intéressant. Je pense que c'est aussi... il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport aux paroissiens, alors je pense que c'est important de les informer. Merci beaucoup. Bienvenue. Et on va vous souhaiter bonne chance. On va suivre l'évolution de tout ça. Donc, consultation dans nos paroisses là, du 6 au 14 septembre. Donc, c'est à vous à surveiller là, les dates ou de vous informer auprès de vos paroisses. Voilà, ça complète notre entrevue pour aujourd'hui. On s'arrête.